Vivre le changement de statut et les développements de ces dernières heures a été extrêmement pénible et difficile. Passer de l'état de deuil à celui qui vous dit si soudainement « mais non, elle n'est pas morte, elle est vivante, mais otage à Gaza » était très difficile à intégrer, à comprendre et à imaginer. Tom Hand avait déjà accepté l'horreur de l'assassinat de sa fille de 8 ans, Emily, des mains des terroristes du Hamas. Il y a 2 jours, les responsables militaires en charge des dossiers des otages sont venus jusqu'à lui, dans un hôtel de la mer Morte, afin de lui faire part d'une nouvelle information qui a de nouveau chamboulé sa vie. Au début, on nous a dit qu'elle avait été retrouvée morte dans le kibbutz, mais cela s'est avéré inexact. C'était une situation de chaos total, comme vous pouvez vous l'imaginer. Lorsqu'elle a été enlevée, les seules informations que nous avions sont que finalement, aucune des personnes avec qui elle se trouvait à ce moment-là n'a été retrouvée morte. Ni sa meilleure amie, chez qui Emily était restée dormir, ni la mère de son amie. Il n'y a aucune trace de sang ou autre qui pourrait prouver qu'elles ont été assassinées. Ni dans la pièce où elles étaient, ni dans l'abri ou sur le chemin qu'elles ont été forcées de prendre vers Gaza. Donc nous présumons qu'ils ont tous été amenés ensemble. Tom est âgé de 64 ans. Arrivé d'Irlande au kibbutz Be'eri il y a 30 ans comme volontaire, il est tombé amoureux du mode de vie, puis de la mère d'Emily. Cette dernière a succombé des suites du cancer il y a 6 ans. Et depuis, Tom élève sa fille seule au kibbutz. Cette fin de semaine, du 6 et 7 octobre, Emily la passe chez son amie Hila Rotem. Et au moment de l'attaque, elles se réfugient toutes les 3 dans l'abri avec Raya, la maman d'Hila. Tout laisse à penser qu'elles ont été kidnappées ensemble. Le cauchemar familial que nous avons traversé était terminé, du moins nous le croyons. Et nous devons maintenant retourner dans ce cauchemar en pensant qu'il y ait de grandes chances qu'elle soit vivante dans les geôles du Hamas à Gaza, quelque part. Nous nous raccrochons maintenant au fait qu'elle puisse être vivante et que d'une façon ou d'une autre nous la retrouvions pour que nous puissions la serrer dans nos bras, l'embrasser, la remettre sur pied surtout. Car elle ne sera jamais plus la petite fille qu'elle était. Nous devrons l'aider, la supporter. L'interview de Tom a été l'une des plus intenses, des plus dures à regarder et a décrit plus que par des mots la barbarie des actes perpétrés par l'organisation terroriste du Hamas. They just said, "We found Emily. She's dead." And I went, "Yes." I went, yes, and smiled, because that is the best news of the possibilities that I knew. Ensuite, Tom a eu une série d'interviews avec des dizaines d'autres télévisions du monde entier, afin d'essayer de les interpeller, puisqu'Emily est aussi citoyenne irlandaise. L'Irlande fait pression par l'intermédiaire de l'Égypte afin de récupérer sa ressortissante. Le Premier ministre irlandais s'est dépêché de déclarer qu'il serait heureux d'accueillir des réfugiés palestiniens à Dublin. Si vous êtes si fier de faire cela, monsieur le Premier ministre d'Irlande, essayez aussi de faire quelque chose de concret pour votre citoyenne de 8 ans. L'épuisement, puis la tristesse, se sont transformés peu à peu en une angoisse de l'inconnu, bien qu'une lueur d'espoir brille encore au loin. L'espoir du jour, des retrouvailles et de la reconstruction qui reviennent quand Tom pourra enfin serrer sa petite Emily dans ses bras. C'est une petite fille innocente et merveilleuse de 8 ans, qui aime danser, chanter, très forte en gymnastique acrobatique. Elle joue aussi du piano. Elle s'intéresse à tout, elle se passionne pour tout. Comment vous sentez-vous maintenant? Comment je me sens? Plein d'espoir de retrouver bientôt ma fille. Et tellement triste d'avoir perdu autant d'amis proches. Expliquer ce que nous ressentons est impossible. C'est une question que nous ne nous posons pas lorsque nous sommes entre nous. On ne peut pas poser cette question. Plusieurs fois par jour, il y a des moments de désespoir, on pleure beaucoup, et nous devons rester forts pour elle, jusqu'à son retour. Nous ne savons pas comment cela finira. Nous ne savons pas non plus si nous retournerons un jour dans notre kibbutz à Be'eri. Et si même un jour la sécurité de la région nous donnera la possibilité de retourner à Be'eri, de rentrer chez nous. Je pense que nous resterons dans un état de réfugiés dans notre propre pays pour de nombreuses années. C'est un lourd fardeau à supporter, très lourd. Mais nous nous relèverons. Et nous les reverrons tous. C'est une obligation d'une façon ou d'une autre. Pour l'instant, j'essaie de ne pas penser à tout ça, je mets ça de côté, pour l'instant, de toutes mes forces. Car si nous rentrons dans cet état trop profondément, cela nous détruira et nous ne pouvons pas nous le permettre. Car nous devons nous battre pour ramener Emily. C'est notre seule raison d'être. C'est la priorité de tous ceux qui ont un proche qui a été enlevé.
Les morts sont morts et nous ne pouvons plus rien pour eux à part les pleurer. Mais pour l'amour de Dieu, nous pouvons encore nous battre et faire quelque chose pour ramener les otages à la maison.